prêt pour une autre question? Comment est-ce que l'être humain peut réellement comprendre ce que Dieu veut lui communiquer dans la Bible? Eh bien, restez avec nous. Dieu va nous donner la réponse aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Bonjour, ici Caro. Il y a longtemps, j'ai essayé de lire la Bible. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de la lire. Peut-être qu'elle est dans votre bibliothèque, vous ne l'avez jamais ouverte encore. Mais moi, je dois vous avouer que la première fois que je l'ai ouverte, je comprenais absolument rien. Puis un jour, je l'ai ouverte de nouveau, puis le voile était enlevé. Je comprenais enfin ce que je lisais. Il y a des questions que je me pose plus aujourd'hui, que je comprends depuis ce jour-là. Ce sont peut-être tes questions. Tu te demandes peut-être, tout simplement, c'est quoi la Bible? Qu'est-ce que c'est? Il y a tellement de versions aussi de la Bible aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont toutes fiables? Est-ce que la Bible peut m'aider dans toutes les circonstances de ma vie? Et puis, qu'est-ce qui me dit que tous les mots de la Bible sont vraiment inspirés de Dieu? Comment est-ce qu'on peut faire pour comprendre les Saintes Écritures? Qui peut m'enseigner la parole de Dieu parfaitement? Comment croire que la Bible, c'est la parole de Dieu? Il y en a des questions. Bien, restez à l'écoute. On va entendre les réponses que Dieu veut nous donner aujourd'hui par son serviteur, le pasteur Régent Joly. Maintenant, afin que Dieu éclaire notre intelligence et qu'on comprenne ce qu'il veut nous dire, prions ensemble. Seigneur mon Dieu, on désire mieux te connaître aujourd'hui. On désire que tu nous enseignes, qu'on apprenne des belles choses de toi. Alors parle par la bouche de ton serviteur, touche nos cœurs. On s'attend à toi, mon Dieu. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. Nous allons poursuivre cette émission avec ce qu'on avait débuté dans la dernière, c'est-à-dire la révélation, l'inspiration, l'illumination et l'interprétation des Écritures. Nous devons connaître ces 4 termes très importants. 4 grandes divisions à propos de la Bible, à propos des Saintes Écritures. Oui, ce sont des mots très importants à connaître, à savoir que les Écritures avec le grand E, le E majuscule, c'est une source d'inspiration. Ce qui veut dire que c'est un souffle de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a écrit, qui nous a laissé ces choses à travers, va sans dire, la main de tous ces écrivains, de 40 auteurs différents. Alors, besoin de le reconnaître, j'ai besoin de garder ça devant moi tous les jours, chaque fois que je m'approche de la Bible, de reconnaître, de réaliser que c'est un livre inspiré, soufflé par l'Esprit de Dieu. L'inspiration, c'est ça. C'est une révélation de Dieu. C'est Dieu qui veut se faire connaître à l'homme. Peut-être que je me répète ici, mais il est bon d'insister et de savoir que quand j'ouvre la Bible, je permets à Dieu de se révéler, de se faire connaître à moi. Je rentre en communion intime et personnelle avec Dieu. Dieu a des choses à me dire. Alors, et c'est exactement ce que dit ce livre aux hommes. L'apôtre Paul a laissé à la lettre de Timothée, c'est un jeune croyant dans ce temps-là qui était exhorté dans le ministère, dans le service chrétien, et Pierre également, un des apôtres, qui a écrit dans sa dernière épître, sa dernière lettre, et je cite ces Écritures, « Toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » C'est-à-dire que pour que l'être humain soit agréable à Dieu, il faut qu'il ait une conduite basée sur ses écrits. Ça, c'est 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. « Toute Écriture est inspirée », nous dit le texte. Le mot « inspiration » signifie « soufflé par Dieu ». À travers des hommes, Dieu a dit exactement ce qu'il voulait dire. Il n'a rien à ajouter. Et l'apôtre Pierre, donc, dans sa dernière épître, dans sa dernière lettre, c'est 2 Pierre, chapitre 1er, verset 21, « Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé
poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Très important de voir que ces hommes étaient poussés, transportés par le Saint-Esprit de Dieu. Quelques citations de théologiens, c'est-à-dire d'hommes qui ont étudié la parole de Dieu. En voici une première. Les pensées sont liées aux mots aussi nécessairement que l'âme est liée au corps. On a besoin de ces deux éléments. Un autre théologien a cité « On peut aussi difficilement avoir de la musique sans notes, des mathématiques sans chiffres, que des pensées sans paroles. » Ce ne sont pas les pensées qui sont inspirées, ce sont les paroles qui sont inspirées. Et que dire du maître des maîtres, le plus grand enseignant de toute l'histoire de l'humanité, Jésus lui-même a dit, et je cite, « Il est écrit ». C'est ce que dit la parole de Dieu. Et ces hommes transmettent ce que Dieu a à dire. C'est un livre parfaitement humain, mais absolument un livre de Dieu. Il n'est pas plus humain du fait qu'il est un livre de Dieu, il n'est pas moins un livre de Dieu du fait qu'il est un livre humain. Tout au long de cette longue et grande histoire de l'Église, lors de la Réforme qui a eu lieu au XVIe siècle, des hommes comme Luther, Calvin, ont reçu une grande lumière brillante dans leur temps à pénétrer leur âme, à recevoir le conseil de Dieu. Soyez prêts, vous aussi, à recevoir toute vérité qui voudra bien se faire connaître à vous venant de la parole écrite de Dieu. Voilà, mes amis, la sensation extraordinaire de parcourir la Bible comme nous allons le faire pendant les 5 prochaines années. Savez-vous quoi? Voilà plus de 25 ans que je lis, que j'enseigne la parole de Dieu, et je suis comme vous, rempli de joie de savoir que ce ne sera pas pendant seulement 1 an, 2 ou 3 ans, mais pendant 5 ans, nous aurons ce rendez-vous divin, un rendez-vous avec la parole de Dieu, où nous laisserons Dieu pénétrer notre âme et venir se révéler, se faire connaître à nous dans une intimité bien particulière. Quelque chose de nouveau va surgir à chaque jour de ces pages, parce que l'Esprit de Dieu sera notre professeur. Nous pouvons nous attendre à nous faire payer la traite d'une façon merveilleuse. Et nous écoutons, il va sans dire, si nous écoutons, si nous sommes attentifs à cette petite voix paisible qu'est la parole de Dieu, afin qu'elle nous parle et qu'elle nous partage à travers ses Écritures la volonté et la personne de son auteur qui est Dieu. Dieu veut parler. Est-ce que nous sommes à l'écoute? Mais il va sans dire, nous ne voulons entendre que la voix de Dieu. Comment différencier la voix de Dieu avec celle des autres porteurs, celle des hommes? Je m'explique ici. Je parle d'interprétation, un autre point très important pour la compréhension des Saintes Écritures. Oui, il y a vous et moi, il y a le côté humain et le côté divin. Alors pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces religions? Pourquoi tout ce mouvement religieux, toutes ces sectes? On pourrait les nommer. Et pourquoi y a-t-il Régent Joly comme ça chaque jour, sur les ondes de la radio, en train de vous expliquer les Saintes Écritures? Parce que nous avons tous notre propre interprétation. Laissez-moi vous dire, certains d'entre nous sont évidemment dans l'erreur et d'autres dans la vérité. Comment allons-nous différencier tout cela? La Bible n'enseigne pas 2 choses, elle enseigne seulement une chose. Et voilà ce qu'on appelle l'interprétation des Écritures. Nous allons suivre certaines règles. Nous allons même nous arrêter à mesure que nous avancerons, pour mieux saisir et comprendre ces règles d'interprétation des Écritures. Aucune Écriture ne devrait être interprétée par soi-même. Je crois que ceci est très important. Je ne pense pas qu'aucun de nous ait le droit de prendre seulement un verset et s'en servir pour construire un enseignement, une doctrine. Et aucune doctrine ne devait être construite sur un texte incertain de l'Écriture ou sur un ensemble de textes. Souvent on dit sortir un texte de son contexte devient un prétexte. Aujourd'hui,
nous pouvons être certains que le texte que nous avons est fiable. Ces saintes Écritures, ce livre sacré, la Sainte Bible, mais il y a plusieurs versions, vous allez me dire, et ça porte à confusion. Permettez-moi de vous dire ceci. Je possède plusieurs de ces versions, et chaque fois qu'on en publie une nouvelle, j'essaie de l'avoir en ma possession et de la placer dans ma bibliothèque. Je la regarde, mais je m'en tiens toujours à la version autorisée. J'explique. Personnellement, en ce moment, j'ai devant moi la vieille Bible avec des références de Scofield, une Louis II. Je trouve qu'elle m'aide beaucoup. Oui, une Louis II, un docteur en théologie qui a traduit les textes originaux hébreux et grecs par lesquels nous avons maintenant cette traduction de la Bible avec ses références et ses notes du théologien Scofield. Plusieurs autres versions sont aussi utiles. Vous avez la Jérusalem, vous avez également la Tob. Quelqu'un un jour m'a demandé si je pensais que Parole vivante était une bonne traduction. Je crois que c'est une interprétation merveilleuse, mais ce n'est pas une traduction, c'est une version, tout comme Français courant, la Bible du Semeur. Alors voilà plusieurs versions à lesquelles on peut s'y référer, des bons livres de référence, mais pour l'étude approfondie de la parole de Dieu, rien de tel que de revenir à une bonne Louis II. Que vous puissiez l'avoir entre vos mains. Alors voilà donc cette définition d'interprétation que je suis en train d'élaborer ici. Le livre, la Bible, contient la pensée de Dieu. Elle parle de l'état de l'homme, comment obtenir une délivrance, l'homme est aux prises avec de graves problèmes, le destin également des pécheurs, le bonheur des croyants, la doctrine est sainte, ses préceptes sont obligatoires, ses histoires sont vraies, ses décisions sont immuables. Voilà un résumé du contenu que nous allons retracer ensemble à travers cet enseignement de la Bible. Lisez-la pour devenir sage, croyez-la pour être en sécurité et pratiquez-la pour être en santé spirituelle. Elle contient de la lumière pour vous diriger, de la nourriture pour votre âme afin de vous soutenir et vous donner du réconfort et de remonter le moral. Elle est la carte routière du voyageur, le bâton du pèlerin, la boussole du navigateur, l'épée du soldat, la charte du chrétien. Dans cette parole, vous trouverez le paradis, le ciel, les portes de l'enfer aussi vous sont dévoilées. Sachez que le but principal de la Bible, c'est de manifester comment le Christ veut notre bien, en partageant avec chacun d'entre nous la gloire de Dieu. La Bible devrait remplir la mémoire de l'homme, diriger son cœur et guider ses pas dans le quotidien. Lisez-la lentement, fréquemment. Accompagnez votre lecture de prières. Adressez-vous à Dieu. Dieu vous parle? Parlez à Dieu. La Bible est une mine de richesse, un paradis de gloire, une rivière de plaisir. Elle vous est donnée pendant votre vie. Elle sera ouverte dans le futur, lors de votre jugement. On va s'en rappeler et s'en rappeler à jamais. Elle implique la plus grande responsabilité. Elle donne des récompenses aux plus grands travailleurs et condamne tous ceux qui traitent son contenu à la légère. Que Dieu vous bénisse richement à travers ces études que nous allons faire ensemble pendant ces 5 prochaines années. Nous allons récapituler. Dieu a parlé. 2500 reprises dans l'Écriture où nous pouvons lire « Ainsi a dit le Seigneur ». En effet, l'Écriture se déclare comme étant l'inspiration plénière verbale, c'est-à-dire toute Écriture est inspirée de Dieu. Quand nous parlons de l'inspiration plénière verbale, nous voulons être certains ce que nous voulons dire est clair pour chacun d'entre nous. Cela signifie que nous croyons que les mots sont inspirés et que tous les mots sont inspirés, sont soufflés par l'Esprit de Dieu. Donc, ce sont les mots et non la pensée, bien sûr. Je crois que jusqu'à maintenant, nous avons déjà bien développé ce sujet. Au IIe siècle, Irénée,
un des pères de l'Église, a écrit « En effet, les Écritures sont parfaites, en autant qu'elles sont prononcées par la parole de Dieu et par son esprit. » Augustin, un autre père de l'Église, qui vivait au 5e siècle, a fait cette déclaration. « Soumettons-nous donc et prosternons-nous devant l'autorité des Saintes Écritures qui ne peuvent ni se tromper, ni nous tromper. » Et Spurgeon, c'est prédicateur de la parole de Dieu au siècle dernier, a écrit « Je ne peux jamais avoir de doute concernant la doctrine, l'inspiration plénière verbale, puisque je vois constamment dans la pratique actuelle combien les mots mêmes que Dieu sait plus à utiliser bénissent les âmes des hommes. » Dans ce livre, Dieu parle à notre cœur pour notre vie. Maintenant, une dernière fois, de mettre l'emphase sur l'illumination et l'interprétation. L'illumination signifie que nous avons un livre, et nous avons dit que c'est un livre de Dieu, un livre humain, écrit par des hommes qui expriment leurs pensées, mais quand ils le font, ils écrivent la parole de Dieu. Et la merveille de tout cela, c'est la chose qui rend ces écrits surnaturels, c'est que Dieu, sans détruire la personnalité de ces hommes, c'est-à-dire qu'il ne leur a pas tordu un bras afin qu'ils puissent écrire de leur plume fontaine. Ils ont écrit donc dans leurs pensées et selon leur cœur, et l'Esprit de Dieu les a guidés. Et plusieurs d'entre eux cherchaient à examiner, à étudier ce qu'ils avaient écrit, et ne le pouvaient même pas. Et même c'est ce que Pierre a dit. Et je cite, c'est dans sa 2e lettre, chapitre 1er, et les versets 19 à 21. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière et personnelle. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Maintenant, puisque ceci est vrai, nous faisons affaire avec un livre qui requiert plus que l'habileté humaine pour être compris. Paul a fait une déclaration très intéressante que nous retrouvons dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, et les versets 7 à 9. La voici. « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait prédestinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car, s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Maintenant, aujourd'hui, nous recevons la majeure partie de ce que nous connaissons par la porte des yeux et par la porte de nos oreilles, ou par le raisonnement, c'est-à-dire en réfléchissant, ou pour utiliser le terme populaire, en rationalisant. Nous pouvons voir ici que Paul, l'apôtre Paul, dit qu'il y a certaines choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, certaines choses que l'on ne peut même pas faire entrer dans notre tête par nos propres capacités. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour comprendre les Écritures, si c'est au-delà de notre entendement et de notre compréhension humaine? Je vais vous lire 1 Corinthiens, chapitre 2, mais cette fois le verset 10. « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Et ici, le mot « esprit » est avec un grand « E ». C'est l'Esprit de Dieu seul qui peut nous expliquer ses écrits. Il faut que nous ayons l'auteur afin de comprendre ce qu'il a bien voulu nous laisser. L'Esprit Saint doit donc être le professeur, l'enseignant, l'être présent à chacune de ces rencontres lorsque nous lirons, étudierons la Bible. Vous vous rappelez probablement qu'au jour de la résurrection du Seigneur Jésus, Jésus marchait le long du chemin, allant à la direction du village d'Emmaüs, pour se joindre à quelques frères qui y marchaient aussi.
Il est entré dans leur conversation et leur a demandé de quoi ils parlaient. Nous pouvons lire ce texte dans l'Évangile de Luc, chapitre 24, à partir du verset 17 et suivant. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant? » Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Eh bien, il est intéressant de voir ce que Cléopas lui a répondu au verset 18. « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » En d'autres mots, il lui disait, « Même si tu étais juste un étranger ici, tu aurais dû savoir au moins ces choses. » Et Jésus leur dit, « Quelles choses? » Mais ils lui ont répondu au verset 19, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était le prophète. Remarquez le mot « était ». En ce qui les concernait, Jésus était parti. Mais il était là en train de leur parler. Et ils ont ajouté au verset 19 et 20, et je cite, « Un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. » Vous vous souvenez peut-être que Jésus avait prédit cela et que, chose intéressante, les prophéties le disaient depuis plusieurs années. Ensuite, ses disciples sur le chemin d'Emmaüs ont exprimé ce faible espoir qui s'était éteint, et c'est que nous retraçons dans les versets 21 et 22, et je cite, « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Oh, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre, au tombeau, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. C'est alors que leurs espoirs se sont effacés et que les ténèbres sont entrées dans leur cœur. Maintenant, écoutez le Seigneur Jésus, à partir des versets 25 à 27, et je cite. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Mon ami, n'aurais-tu pas aimé être à cet endroit ce jour-là et entendre Jésus retourner dans l'Ancien Testament, dans le Pentateuque, dans les premiers livres de la Genèse, de la Bible, et en faire ressortir, à travers ces Écritures, tout ce qui le concernait? Quand s'il finalement fait connaître à eux, alors qu'ils étaient assis au repas, verset 32, ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Que le Seigneur puisse nous accompagner à chaque jour, à chaque instant où nous ouvrirons la Bible et qu'ensemble nous pourrons l'étudier. Le Seigneur est présent. Il y a seulement l'Esprit de Dieu qui puisse ouvrir votre esprit, votre cœur, afin de voir et d'accepter cette révélation de Dieu. Soyons prêts, chers amis, vous et moi, à aller nous asseoir dans les bancs d'école, mais de l'école de Dieu, et d'apprendre du professeur par excellence, de laisser nous guider, diriger, nous laisser parler par la parole de Dieu, souffle de son esprit. Laissons-nous apprendre de Dieu les grandes vérités concernant la vie. Merci, Régent. Enfin, on peut voir que humainement, c'est pas possible de comprendre tout ce que Dieu veut nous révéler dans sa parole. On a besoin de l'Esprit de Dieu. C'est lui qui ouvre notre esprit, notre cœur, notre intelligence. Jésus a dit dans Jean 14 au verset 26, « Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Alors c'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne. Je me souviens en août 1977, la journée où j'ai reçu Jésus-Christ
Jésus-Christ comme mon Sauveur, mon Seigneur. En ce jour-là, je me suis repenti. J'ai reconnu que le seul moyen d'être sûr d'aller au ciel un jour, c'était de reconnaître que Jésus seul est le chemin, la vérité, la vie, qu'il n'y a personne qui va au Père s'il ne passe pas par lui. Ce jour-là, j'ai reçu l'Esprit de Dieu en moi. Puis j'ai pu enfin ouvrir ce grand livre qui est la Bible, puis comprendre ce que Dieu, le Créateur de l'univers, voulait communiquer à sa petite créature. Maintenant, chaque jour, j'ouvre ce livre plein de trésors, plein de la richesse de Dieu, puis je reçois une nourriture solide pour mon âme. Tantôt, la Bible me console quand j'ai du chagrin. Tantôt, elle me reprend, puis elle me montre où j'ai péché. Puis dès que je me repens, que je regrette amèrement mon péché, Dieu me démontre son amour puis son pardon. C'est tellement bon. Tout simplement en lisant la Bible, puis il me console de nouveau. La Bible m'enseigne la sagesse, le discernement. Elle me montre aussi comment aimer Dieu et mon prochain. J'y apprends même à avoir du succès dans mon travail, dans mes relations avec les autres. Elle me donne de l'espoir quand je viens tout près de me décourager. Elle m'apprend aussi à connaître de mieux en mieux mon Créateur. Elle me fait réaliser à quel point je dois être reconnaissante envers Dieu, qui m'a tout donné pour mon bonheur sur cette terre et pour la joie qui m'attend dans son royaume pour l'éternité. Imagine-toi une éternité de bonheur dans la présence de Dieu. Oh, merci Seigneur. Et toi, mon ami, t'aimerais pas mieux connaître ton Créateur, l'auteur de ce grand livre qui contient tout ce que tu as besoin pour vivre une vie abondante sur cette terre et pour ensuite vivre éternellement dans la présence de ce Dieu parfait, ce Dieu qui t'aime tellement. Alors laisse ta Bible ouverte. Lis-la chaque jour. Dieu veut parler à ton cœur et veut te parler à toi personnellement. Est-ce que Dieu t'a fait du bien jusqu'à maintenant en écoutant cette émission? On aimerait ça le savoir. As-tu des questions? As-tu besoin de réconfort en ce moment? Eh bien, dans quelques instants, Régent va te donner nos coordonnées pour que tu puisses nous rejoindre. Alors, entre-temps, lis ta Bible. Ouvre-la. Dieu va parler à ton cœur et il va te faire du bien. Tu vas voir. Chers auditeurs, nous aimerions vous inviter à poursuivre votre réflexion sur votre vie et à écouter l'émission télévisée L'heure de la bonne nouvelle, qui est diffusée sur tout le réseau de télévision TQS tous les dimanches matins dès 8 heures. Le thème de la série est « Si tu connaissais le don de Dieu ». Vous aimeriez connaître ce don que Dieu vous offre? Son amour, son pardon, son salut, sa paix, sa compassion, sa bonté. Dieu vous offre ce qu'il y a de plus précieux, son Fils unique, le Seigneur Jésus. Oh, si vous connaissiez ce don merveilleux que Dieu vous offre et à quel point Dieu vous aime, votre façon de voir la vie serait changée. Votre vie en serait complètement transformée et vous pourriez recevoir son pardon et avoir l'assurance de vivre éternellement dans le ciel avec Dieu. C'est un rendez-vous à retenir, l'heure de la bonne nouvelle, tous les dimanches matins dès 8 heures sur tout le réseau TQS. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.